troisième vidéo. Je ne savais pas que ça allait durer si longtemps, donc on y va pour la troisième vidéo. Donc, bon, j'avais envie de garder les coffrets pour après, non? On s'en fout. J'ai sur le Normand, si le Normand Oracle divinatoire de Kathleen Matthews et Virginia Lee, qui est le Normand que j'ai bougé d'ailleurs, mais avec les petites boules de cristal. Vous voyez, c'est celui-là, et le dos est comme ceci. Le jeu est beau, mais je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, ou je sais pourquoi j'ai oublié, mais je l'aime pas. Donc voilà, je crois que j'ai noirci les tranches, je crois que c'est moi qui avais noirci les tranches. Pourquoi je n'aimais pas ce jeu, je ne me rappelle plus. Oui, déjà la 36 qui doit être en principe la croix, c'est ceci. Donc c'est tout à fait différent. Donc pour moi déjà il ne convient pas du tout aux débutants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aimais pas? Souris, le cœur, non, elles sont belles, hein, elles sont très belles, mais on voit vraiment que c'est dans une boule de cristal, donc. Qu'est-ce que je n'aimais pas? Le soleil, il est superbe. La faux aussi, regardez comme c'est bien fait. Pour moi, le balai, voilà. Le balai, c'est pas le balai, c'est la verge, le fouet. Donc, ça n'est pas ça. Puisque le balai n'est pas une carte de sexe non plus. Donc, je n'aime pas. L'enfant, ça va. Le reste, je crois que ça va. Par contre, la maison, les dessins sont très beaux. La maison. Alors, l'arbre, pour moi, voilà. Ça, c'est un arbre, à moins qu'il ait des feuilles. Oui, il a des feuilles. Mais à première vue, on dirait qu'il n'a pas de feuilles, qu'il est... alors que c'est censé représenter la santé, donc ça doit être un arbre en pleine forme. Maintenant, c'est vrai que de loin, comme ça, on dirait quand même qu'il a des feuilles, mais au milieu, il n'y en a pas trop. Donc on ne pourrait pas dire que c'est un arbre en très bonne santé, surtout regardez sa tronche sur le tronc. Il n'a pas l'air en très bonne santé. Bon, voilà. Nuage, le serpent, le cercueil, ça va, je vous la montre. Alors il y a aussi une que je laisse toujours ici, parce que ça représente Mademoiselle Lenormand. Donc celui-là, je le laisse devant moi, celle-là. Et alors il y a aussi deux cartes pour consultants et consultantes qui sont bien faits aussi, puisqu'ils peuvent se regarder ou pas. Donc voici pour les personnes peut-être un peu de couleur ou qui préfèrent ces cartes-là. Et voici pour les européens ou plutôt blancs. Voilà. Elles sont très très belles. Il y a juste la couleur de peau qui change, les vêtements, la couleur des vêtements. Mais sinon, je pense que le visage, je sais pas. Oui, fatalement, il change un peu, mais pas vraiment. La coiffure, c'est la même. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce jeu-là. J'en avais deux. J'en ai offert un à une amie qui se reconnaîtra si tu passes par là. Il y a un livre et il y a... ça ne sert à rien du tout. Enfin, il y a un carton pour faire le grand tableau. Mais je vois pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà. Et
le livre, ça par contre je l'ai sorti parce que je voulais... je pêche un petit peu à gauche et à droite des idées parfois de... Je lis un petit peu à gauche et à droite certains fascicules. Donc voilà pour le jeu de celui-là. Donc, hein. Donc les autres, ne vous étonnez pas, j'ai été les remettre un petit peu dans le fond, c'est un peu le bordel, mais je m'en occuperai après, sinon j'avais plus de place sur ma table. Bon. Ensuite, ça je crois que j'ai enlevé les cartes, donc je vous montrerai après. Ah oui, je voulais juste vous montrer un truc avec les cartes que je vous disais tout à l'heure, avec le hurle normand, que c'était les cartes allemandes. Donc voilà, les cartes allemandes, c'est le cœur. Ils n'ont pas comme nous valet, trèfle, cœur et pique. Ils ont le cœur, la feuille, le gland du chêne, et ça, ce sont des grelots. Pour moi, normalement, ce sont des grelots en fait. Donc ça, ce sont les cartes allemandes. Maintenant, est-ce qu'on s'en sert toujours? Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, sûrement, parce que ça n'a pas l'air d'être un vieux jeu. Et ça, c'est un jeu que ma maman avait trouvé dans un vide-grenier. Donc, voilà. C'est un bête jeu de cartes. Mais je suis contente de l'avoir parce que du coup, je me suis rendu compte que le Ur s'était basé là-dessus. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. C'est un jeu de cartes normales, à cartes à jouer allemande. Alors, show me le normand. Oh, oh. On va parler de suicide peut-être. Bon, non, on va parler de suicide alors. Donc celui-ci, vous connaissez tous, c'est pour moi celui qu'il faut pour apprendre à jouer. Pour apprendre à tirer les cartes. Donc c'est un petit le normand c'est le moins cher de le normand. Donc en général, franchement 5 €, c'est le maximum que vous pouvez le payer. Il y en a qui sont bien plus. Bon, il y en a qui les vendent beaucoup plus cher, mais c'est 5 €. Normalement dans une librairie, vous l'avez. Donc c'est un jeu que vous connaissez tous, le traditionnel. Le dos comme ça. Et avec le 4L, donc il y a à chaque fois 4 phrases qui expliquent normalement plus ou moins le sens de la carte et le sens d'après sa place dans le tableau. Donc je pense que on connaît. Celui-là, je vais pas. Hop, je le range. Donc là, j'en ai 2. J'en avais plus, mais voilà. J'en ai 2. Et alors, hors d'un jeu comme ça. Donc, hors d'un jeu comme ceci, je me suis fait un plus petit jeu. En coupant les bords, tout simplement. En coupant le plus possible de ce que je pouvais couper pour qu'il ne reste plus que la carte et le 4 et derrière ça choque pas puisque c'est comme ça. Donc voilà. En fait je voulais m'en servir aussi pour éventuellement pour faire le grand tableau pour les consultations, mais il est quand même plus grand que mes petits. Voilà, mais il est beau aussi, je trouve sans bordure, il est beau aussi. On va vite le comparer avec une autre carte. J'avais pas sorti le liste, donc on va voir avec le livre. Enfin, on s'en fout. C'est pour vous montrer la différence de taille. Donc, j'ai vraiment coupé les bords et puis j'ai été coupé au plus près de l'écriture. Voilà. Ben, c'est pas la même carte, mais bon. Donc voilà, celui qui, plutôt pour le mettre dans le sac ou quoi, c'est quand même plus pratique aussi qu'un grand
Et j'avais réduit la boîte aussi. Celui-là, il reste là. Ceux-ci, ils vont être pour être rangés. Hop. Alors, j'en ai deux aussi de ceux-là. Je fais un peu comme Yol et Lune. Quand j'en estropie un, j'en ai un autre. Donc, le Pixis le Normand. En fait, le Pixis le Normand, il ressemble vraiment très fort au Morgan le Normand. Morgan, ouais. Qui est aussi dans une boîte en fer. Et qui est je ne sais pas où. Donc voilà. Donc, il est dans une... on le reçoit comme ceci. Et alors, il ressemble tout à fait au Rider White de... Pamela Smith, je ne sais plus. Voilà, donc on a le dos. Je vais vous montrer quand même. Attendez. Ah oui, bien joué. Donc, je disais, pour moi, il va super bien avec celui-ci, qui est comme ceci. Là, on est dans un tarot, mais c'est juste pour vous montrer les couleurs. Et les couleurs des personnages avec la couleur de... Donc on ne voit pas tout de suite, limite on ne voit pas tout de suite que c'est le Normand. Et j'avais vu aussi... Celui-là j'aime beaucoup. Voilà, les nuages, ils peuvent représenter un petit peu comme l'as. C'est un as qui sort des nuages, vous voyez. La main qui sort des nuages, ceci aussi. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vite vous montrer 2-3 trucs. Voilà, allez, je vous montre. Donc les nuages, le serpent. Vous voyez, ça ne pouvait pas penser au... C'est le 9 ou le 10? Oh là là. J'ai un trou. Il faut que je trouve, parce que ça s'en va pas du tout. Hein. Vous voyez? Il est vraiment ressemblant. Hein. Donc c'est le 10 d'épée, évidemment. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Mais il n'est pas exactement de la même taille. Hein. Il est un tout petit peu plus petit. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup, je range mon rider, sinon je vais me tromper. Voilà. Ah, si je mets le rider ici, ça va pas aller. Hein. Voilà. Ouais. Donc, l'arbre, la maison, le trèfle, il est très beau. Vous voyez, on dirait un cavalier. Évidemment, c'est le cavalier justement, mais on dirait le cavalier d'un tarot. La croix, l'encre, le poisson, enfin voilà, je ne vais pas vous montrer tout, la clé, la lune, le cœur qui ressemble aussi au cœur dans le rider, dans les épées.
jardin de cigogne. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est celui qui n'est pas estropié. Et l'autre, c'est un estropié. Pour justement avoir des toutes petites cartes aussi. Donc là, j'ai fait les bords noirs. Et donc on a aussi le livre. Mais en anglais, je pense. Je regarde s'il est tout en anglais. Mais oui, il est tout en anglais. Ouais. Voilà. Donc ceci, c'est mon petit. Donc le plus petit possible. J'ai coupé. Et le dos. Donc. Voilà. Ouais, je n'ai coupé que le bord alors, comme je vois. Je ne me rappelle plus. Mais... Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Et celui-là, je peux ranger. Vous l'avez vu, hein? Hop. Hop. Alors. Zut. Je me mélange les cartes, ça va pas aller. Voilà. Alors, nous avons ici le clair de lune, le normand. Celui-là, il vient d'Etsy, de chez Etsy. Je pense qu'il n'est plus disponible. Clair de lune, le normand. Et il est très très beau. Avec un papier. C'est vrai que c'est écrit en français, clair de lune, le normand, mais il est en anglais. Donc maintenant, on n'a pas vraiment besoin du livret pour les cartes. Par contre, c'est un très beau papier. Bon, il y a des mots-clés hein, pour les... Il y a des mots-clés pour les cartes. Et donc ici, on a le fond de la boîte qui est... c'est un tissu qui est anti... Comment? Pour ne pas abîmer, on ne saurait pas abîmer nos cartes. Et donc le couvercle, c'est une boîte noire sur laquelle on a collé, à mon avis, juste un autocollant, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Et on reste donc, on dirait qu'on a plutôt gravé, vous voyez, comme gravé une feuille noire, et par-dessous on a de l'argenté, mais on dirait quoi, bon, c'est la carte de présentation, qui est en même temps la carte du cavalier. Il est super bien celui-là. Mais celui-là, normalement j'ai fait une présentation aussi. Le trèfle, le vaisseau, il est lumineux, il est magnifique. La maison, l'arbre, les nuages. C'est une tour, je crois que c'était un monsieur, mais c'est une tour. Le serpent, trop beau. Hein. Le cercueil. Le bouquet. Il y a quand même des couleurs, mais c'est léger. Enfin, moi j'aime beaucoup. La faux. Le fouet. Je vais regarder juste un truc. Regardez l'ours. Le renard. L'étoile. Il est magnifique. Mais il n'y a pas les cartes de cartomancie. Donc voilà. Oui, j'ai fait une review parce que une présentation. Voilà. Que je n'aimais pas la main sur la tête du chien, j'avais dit. Donc allez voir la présentation, ce sera beaucoup plus rapide. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'était le consultant, la consultante, qui était aussi
Voilà, donc il y en a qui se regardent ou qui justement se tournent le dos. Et il y en a qui regardent de face. Donc on prend celui qu'on veut. Hein. On prend... Je ne sais pas pourquoi vous balancez comme ça, mais... Donc... Et moi je les mets comme ça. Maintenant, vous avez envie de mettre la dame comme ça, avec le monsieur comme ça, mais bon... Oui, ça se pourrait aussi, mais alors ce sera plutôt elle qui lui tourne le dos. Pas lui. Oh, j'ai très mal au dos. Donc voilà. Donc celui-là c'est sur Etsy, mais je suis pas sûre qu'il y en ait encore. Ensuite, ça c'est un bête. Le Normand Warsage Carton en allemand. Il n'est pas très beau, mais il n'était pas cher. Alors, ça c'est la carte de présentation. Voilà, le cavalier. Vous voyez les couleurs, il y a un grand truc en allemand, donc c'est les quatrains. Je ne suis pas très douée en allemand. Et je trouve les couleurs, j'aime pas trop. Le trèfle, le vaisseau, la maison. Moi qui suis un petit peu vintage, la maison c'est un peu moderne. Hein. Pour le coup, l'arbre. Les nuages. Un serpent. Je sais pas rester les bras en l'air, mais très mal. L'enfant. L'ours. Voilà. Et puis alors on a des petites cartes aussi qui certainement, oui, c'est chaque fois la carte, le nom de la carte avec l'explication en allemand. Ensuite. Bon, le Maybe le Normand, je pense que j'en parlais tout à l'heure, mais je pense qu'on le connaît. Donc, il arrive dans un coffret comme ça, qui est aussi aimanté. Le livret, tout est en anglais. Le livret et les cartes. Donc, ça c'est un coffret et avec les cartes qui sont ici. Je m'en suis quand même un peu servie. Mais c'est pas trop, ce ne sont pas trop mes dessins. Voilà. Mais bon, il est très 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 complet et il est un peu effrayant. Quoi. Donc c'est pour ça aussi que je l'avais pris pour faire les énergies, mais il est un peu effrayant. Dans les cartes supplémentaires. Par contre, en consultation, par exemple, on me le demande. Hein. On me demande de l'utiliser. Je vous montre un peu les dessins. Voilà, on a le cochon. Le cochon, c'est Bacchus. On a une médaille. Je n'analyse pas les cartes, il y en a trop qui sont tombées. J'ai quand même regardé. Oui, le serpent, super. Le cochon. Le chat. La maison. Et la clé. J'ai la clé de la réussite, c'est ce qui compte. Voilà, ça c'était pour le Maybe le Normand. Ensuite, bon,
ça, je vais pas... Bon, ça c'est un bête jeu de cartes, il est très vieux, c'est un bête jeu de cartes avec des bêtes dessins, mais qui convient très bien pour faire le normand si on n'a pas les moyens ou si on veut commencer, si on veut essayer, on fait le petit dessin et puis on voit si on aime ou si on n'aime pas et ça convient très bien, comme ça ne coûte rien, quoi. Ça coûte juste un bête jeu de cartes et tout le monde a bien un vieux jeu de cartes dans son armoire. Sinon, oui, pour Halloween j'avais acheté ceux-ci, mais j'en parlerai après. Ça c'est un keeper qui n'a rien à voir de l'histoire. Ça c'est quoi? Oh non, ça ce sont les cartes de ZNR, pour ceux qui connaissent, mais ça n'a rien à voir non plus avec le normand. Ah, le Ferry le Normand. Donc tout à l'heure c'était le Fairy Tail que je vous ai montré. Ici c'est le Ferry le Normand qui est beaucoup plus grand. Le Fairy Tail c'était la petite boîte en métal que Mime m'avait offert, ma coccinelle. Et ici ce sera du coup un autre jeu avec un livre, mais tout en anglais aussi. Mais qui est, voilà, qui est très bien avec la carte et l'explication. Voilà, il n'y a pas... Voilà. Il est quand même bien fait. Je regarde juste s'il y a des tirages. Mais enfin, les tirages en général... Enfin, moi, je fais le grand tableau. Une fois qu'on a fait le grand tableau, ben, on n'a pas besoin de faire d'autres tirages puisque tout est dit. Ah, il est en français, là. Ce jeu a été créé dans l'espoir que vous puissiez tirer profit des messages du royaume enchanté, dont l'objectif est justement de vous aider à prendre les bonnes décisions grâce au symbole de l'oracle Lenormand. Chaque message devrait toujours être interprété avec un peu de bon sens. En effet, même les fées peuvent parfois vous duper. Les cartes vous offriront toutefois d'innombrables indications sur votre vie quotidienne et sur vos relations sentimentales. Sans compter que grâce à elles, il pourrait même vous arriver de voir l'une des créatures enchantées qui est représentée vous ouvrir grand la porte vers une nouvelle vie. Ah bah oui, le grand tableau, donc il est expliqué ici. Le premier jeu de cartes allemand, le jeu de l'espoir. Non, ça c'est pas vrai. Dont s'est inspiré la Sibylle Lenormand et sa compagnie. Mais le jeu de l'espoir, c'est le Hurle Normand. Hein. Mais qui a été fait après la mort de Mademoiselle Lenormand. Donc... Voilà. Par exemple, il dit, si dans le grand tableau, il faut former 4 rangées de 9 cartes chacune, il existe une variante dans cette disposition qui prévoit 4 rangées de 8 cartes, les 4 restantes étant placées en bas, et qui est mentionnée dans les ouvrages indiqués dans la bibliographie en appendice de ce livret. Donc, après avoir observé la carte du gentilhomme ou de la dame, observez les cartes qui se trouvent juste au-dessus d'elle, car elles représentent des questions liées à la personne impliquée, bon ça à voir. Si elles se trouvent dans la partie supérieure de la disposition, elles ne causent pas de soucis. Les cartes placées à droite représentent la façon dont elles évolueront à l'avenir, et à la gauche, la manière dont elles se sont développées dans le passé. Les cartes de la rangée en dessous suggèrent ce que le consultant peut changer dans sa vie. On peut tout changer. On peut pratiquement tout changer. On ne peut pas changer un décès ou une maladie grave, mais on peut tout changer. Si vous souhaitez avoir des informations sur une relation, observez la distance qui sépare les cartes de la dame et du gentilhomme, mais aussi les autres cartes qui se trouvent au milieu pour avoir un tirage plus détaillé. Voilà, ça oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait du français, moi. En fait, les livrets, je ne les regarde jamais, puisque... Si, il y a du français, pardon. Et pas que. Il y a de l'espagnol, là. Je suis désolée, je me tiens comme ça, mais je ne saurais pas faire autrement, sinon...
Bon, voilà. Enfin bon, on va pas s'attarder non plus 50 ans sur le livret. Je suis pas en train de faire une review du jeu. C'est l'écart. Donc l'arbre, le nuage, le serpent. Ouais. Le cercueil. Le bouquet. Enfin voilà, vous voyez le genre de carte que c'est. Il est très très beau. Le lys, je pensais qu'il y en avait deux, non, ici aussi. Donc ici, ben, ils sont basés aussi peut-être sur la configuration allemande avec le lys qui n'est pas blanc. Mais bon, ça ne me dérange pas, moi, je peux faire... avec ça, voilà, que le lys soit blanc ou pas, je vais l'interpréter comme moi j'ai envie de l'interpréter, évidemment. Alors, ensuite, bon, à mon avis, je vais encore devoir faire 2 vidéos parce que, bonjour, prenez votre thermo, mais c'est pas grave, vous en aurez un petit peu pour tous les jours. Je vais prendre le celtique, le normand. Le celtique, le normand, que voici, que voilà, avec le livret. Il y a des, donc ici aussi, il y a des tirages, méthode de tirage. Et donc, qui est tout en anglais celui-ci, oui. Donc voici, vous avez par exemple ici la faux et les mots-clés. Oh, c'est loin. Je ne pourrais pas continuer aujourd'hui, je ne saurais pas. Je vais terminer la vidéo ici, mais après, je finirai demain à mon avis, puisque voilà. Donc, alors ici, le dos, qui est très beau. C'est celte, évidemment, puisque c'est le celtique, le normand. Donc voici le cavalier. Ou le cavalier. Donc la cavalière ou le cavalier. Vous choisissez les trèfles, le vaisseau, la maison, l'arbre. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, j'en veux bien, l'arbre. Donc il y a 2 arbres, en hiver ou en été. Le nuage, le serpent. Ah, il y en a 2 aussi. Ah oui, voilà. Donc là, c'est le serpent, et là, c'est le serpent qui perd sa peau, qui se renouvelle. Voilà, c'est pas mal du tout. Mais bon, moi, je reste quand même toujours très traditionnelle. On n'a pas besoin de cette carte-là pour savoir si ça va être renouveau ou pas. Alors, on a les oiseaux, on a les poules ou les oiseaux à choisir. C'est pour communication, donc ça peut être les 2, en effet. Oh, on a même les chouettes. Les hiboux. Oh. Donc il y a 3 sortes d'oiseaux. Les enfants, on en a 2 aussi. Une petite fille ou un petit garçon. On a aussi le renard, donc l'ours, l'étoile. Il est un peu particulier, mais il est très beau. La cigogne. Alors ici, bon, moi je reste au chien, je reste fidèle au chien parce que ça ne veut pas dire la même chose que le chat, évidemment. Le chat, je ne sais pas du tout ce qu'il peut dire, mais le chien, bon, moi je dis le chien c'est un ami. Donc c'est un homme, c'est un ami ou un amant, ça dépend. Donc je ne vais pas mettre le chat, ça n'ira pas. 19, 20, 21, 22, 23, la petite souris par exemple.
on a les deux messieurs et les deux dames. Donc voilà, à choisir. Donc il y en a une qui regarde dans un sens, une qui regarde dans l'autre sens. Donc on va pas prendre évidemment ces deux-là. On va prendre celle-là et celle-là parce que comme ça ils se regardent ou ils se tournent le dos. Mais on va pas prendre les deux qui regardent dans le même sens. Sinon ça ne va pas. En tout cas pour moi. Alors, cœur de Marie. C'est le lys. C'est le cœur de Marie, mais bon, peut-être que ça va faire partie des lys, je sais pas. Et puis 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, voilà, la croix pour terminer. Une croix celte. Voilà. Donc, ceci, c'était le celtique, le normand. Je sais plus si on me l'a offert ou si, je sais plus. Donc, c'est celui-ci. Et combien de minutes là? Allez, je vais vite encore refaire un. Et puis j'arrête cette vidéo là, sinon ça va être trop long. Je vais aller à la troisième ici. Le pagan, le normand. Donc on a le celtique, ensuite on a le pagan. Qui est donc comme ceci aussi, avec le livret et les... Ah, il y a aussi des tirages. Voilà. Alors, regardez le dos. Il est plus grand, hein, celui-ci. Le jeu est plus grand. Il est aussi grand que des grandes cartes d'oracle. Il est même... oui, il est très grand. Je vais comparer avec l'oracle des reflets, qui est quand même pas mal grand aussi. Voilà, il est quand même plus grand. Alors, moi, je ne l'aime pas tellement, mais bon, voilà. Voilà la croix. Mais bon, c'est normal, c'est une croix celte. 22, c'est les chemins. Moi, il faut que là, il faut... Voilà, c'est les chemins. Bon, les personnages n'ont rien à y faire, en fait. Le mont. Parce que là, on dirait que ce sont plusieurs personnes, qui doivent faire un choix, alors que ce n'est peut-être que vous qui devez faire le choix. Il n'y a pas de raison de voir plusieurs personnes comme ça. Le jardin. Voilà, je vais aller plus vite. Les nuages. Vous voyez, il n'y a pas lieu qu'il y ait les petits personnages. La maison. Non, c'est le trèfle, pardon, c'est le trèfle. Ça prête à confusion quand même. Le cavalier. Qui part dans tous les sens. Le 24, c'est le cœur. Et puis, je vais juste vous montrer le monsieur et la madame. Ah, je croyais que j'en avais deux de monsieur et de madame. Non, j'en ai que... Si, il me semblait bien. Alors, voici les deux hommes. Et les deux dames. Donc voilà. Pour ce qui est de ce jeu, Pagan le Normand. En même temps, je vous les montre. Bon, ben voilà, vous regardez, comme ça, si vous avez envie d'en acheter un, ben vous avez un petit peu une petite mini-vue. Et allez voir si j'ai pas fait une petite review. Mais bon, pas toujours. J'ai pas toujours fait des vidéos. Alors,
Bon, ça, ce sont des cartes que j'ai achetées pour Halloween. Je pense les avoir achetées aussi sur Etsy, c'est pas cher du tout. Donc il y en a une, on dirait des feuilles. Le dos, c'est des feuilles. Mais ce sont des chauves-souris en fait. Ce sont des chauves-souris. Et donc monsieur et madame ici qui sont en supplément. Et sinon, voici le jeu. Donc, il est très simple, il n'est pas coloré. Et comme il est aussi pour la période d'Halloween, ben, il y a quelques trucs. Voilà, par exemple ici, l'étoile, ben, c'est la fée, il y a une petite sorcière sur son balai. C'est Mimi. Voici le monsieur en petit diable. En même temps, il n'y a pas besoin que ce soit Halloween pour faire un monsieur le diable. Alors ici, c'est plutôt le chemin. Donc il y a un épouvantail ou... Ouais, c'est un épouvantail qui donne le chemin. Le cercueil, voilà. Voilà, c'est un peu comique, quoi. Ceci dit, il fonctionne. Voici la madame. Ah, il y a quand même un peu des couleurs ici. Avec la cigogne. Ouais, c'est plutôt pour voilà, pas pour ceux qui débutent, hein, parce que ça pourrait prêter à confusion. Voilà, le cœur ici. Magnifique. Voilà. Et le bouquet, par exemple. Voilà, voilà. Bon, j'arrête ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on les reçoit dans ces boîtes-là. On les reçoit dans des boîtes comme ceci, qui ne tiennent pas. Elles ne tiennent même pas fermées. Mais je ne saurais pas faire des pochettes pour tous, parce que je n'aurai pas place pour mettre mes pochettes partout. Je n'aurai pas de place si je dois faire des pochettes pour tous les jeux. Alors on avait le même dans le même esprit d'Halloween. Celui-ci c'est le Starduster, le normand, je l'avais noté. Parce que il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y avait pas... Ah, et l'autre c'est de l'autre boîte, donc je le remettrai dans l'autre boîte après. Hop. Et l'autre, celui que je viens de vous montrer, c'est le Spooktacular. Spooktacular. Ça c'était donc avec ce dos-là. Et ici, avec le dos en toile d'araignée, que j'avais pris aussi pour Halloween l'année passée ou l'année avant. Voici l'ours, l'arbre, le serpent, la maison. Voilà, vous voyez un peu le style de carte que c'est. Le cœur, l'anneau, le cavalier, la faux. Bon là ils en ont mis deux, il n'y a pas de raison, mais voilà. Fou et la verge, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est la représentation que j'aime bien. La représentation normale. La verge, donc c'est ça. C'est ce qui sert à se auto-flageller. Le petit garçon aussi, l'enfant, voilà. C'est un peu spécial aussi. On met souvent des filles, là c'est un petit garçon. Donc voilà, voilà. Hop, je ne saurais pas ne pas les ranger, sinon vous imaginez la pagaille. Hop. Combien de temps là? 44, je vais arrêter ici. Voilà. Ben voilà, écoutez, je le remets en place. J'en ai encore, hein. J'en ai encore. Donc, on va arrêter là, parce qu'il y a quand même 44 minutes. Et puis je continuerai. À mon avis, il en faudra combien deux? Et je ne les ai pas comptés. Donc, voilà. Ouais. Allez, je vous fais des bisous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.